Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Eh bien voilà une nouvelle vidéo, enfin avec un tirage. Oui, j'ai mis un petit peu de temps à t'en refaire un, mais il faut dire que moi-même, eh bien j'avais mon cheminement à mener. Et donc je reviens avec une nouvelle énergie et je souhaite donc te faire partager en ce moment la préoccupation, on va dire, qui me concerne. Et quelle est-elle donc? Eh bien, comme tu en jugeras par la couleur de mon t-shirt, je travaille actuellement sur la joie. Alors aujourd'hui, je te propose de faire ce petit tirage avec pour objectif de demander à ton âme et à ta team duo quel est le conseil pour aller chercher et incarner la joie dans ta vie. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, j'ai changé d'angle, donc tu ne vas plus pouvoir régler la colorimétrie de ton écran grâce à mon t-shirt. Je m'en excuse. Déjà, je ne sais pas si je t'ai dit que j'espérais que tu ailles bien. Voilà, et donc, je te le redis, j'espère que tu vas bien. Voilà. Alors, voilà donc les trois choix que nous allons avoir pour ce tirage. Donc, tu choisis en fonction de tes ressentis, tu te fais confiance, ne te prends pas la tête trop longtemps, tu le verras très vite si bien ce qui se passe, ce que je canalise te parle ou ne te parle pas. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, soit tu changes de choix, soit le tirage n'est pas pour toi. Tu restes seul, maître à bord. Petit rappel que je fais à chaque fois. Ne prends rien comme étant pour vrai si tu ne le ressens pas au fond de toi. Voilà. Ça c'est dit. Donc maintenant on passe aux trois choix. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc en premier choix un petit papillon qui vole. Enfin qui vole. C'est pas un vrai, hein, bien sûr, mais voilà, si on fait comme ça, il peut voler. Donc le petit papillon cuivré, ouais, c'est pas doré, ça c'est cuivré. Donc un petit papillon cuivré. En choix 2, on a cette magnifique boucle d'oreille qui est toute seule, mais voilà, j'ai le double quelque part, mais voilà, là ici elle est toute seule et elle représente donc une palette de peinture. Donc peut-être que ça te parlera. Et le dernier choix, eh bien c'est une petite pomme de pin que j'ai, que la nature m'a donné quand j'ai demandé à amener quelque chose pour mon fils, pour l'aider à s'apaiser. Eh bien la nature m'a offert cette pomme de pin, voilà. Il aurait préféré une console peut-être, mais voilà, la nature, elle ne fait pas de console. Alors, je te laisse le soin de choisir. Éventuellement, tu mets en pause la vidéo et tu prends surtout ton temps. Et je te dis à de suite pour ton choix. Allez, c'est parti. Bienvenue à toi si tu as choisi le petit papillon. Ça m'amuse toujours autant de le faire voler. Donc, on va le mettre là. Et je te laisse admirer au passage ce magnifique bougeoir offert par mon mari et mes enfants pour la fête des mamans. Alors, on va aller déjà regarder dans quelle situation peut-être tu te trouves ou éventuellement s'il y a un conseil voilà, pour que tu puisses déjà te reconnaître, valider que ce choix-là te concerne bien. Alors, voilà, donc déjà, hop, c'était rapide. Le premier message, donc, par rapport à ta situation, c'est que tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Alors, attends, est-ce qu'on y voit bien? Voilà. Donc là, le premier message qu'on souhaite te transmettre pour que tu saches si effectivement ce choix-là te concerne, c'est que tu es quelqu'un qui a déjà travailler sur toi. Donc, tu as déjà fait du travail spirituel. On m'a dit le mot résilience. Donc, peut-être qu'il t'est arrivé des choses plutôt difficiles dans la vie. Je sens quand même, je sens un peu de tristesse. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont été vraiment rudes, qui t'ont vraiment mis à rude épreuve. Mais là, on te dit que tu as travaillé déjà sur pas mal de choses et tu as réussi en fait à faire ce qui s'appelle effectivement de la résilience, c'est-à-dire continuer à avancer et faire de
de ces événements-là des forces ou du moins des ressources. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, est-ce qu'on peut compléter alors, j'ai pas dit, hein, mais c'est le petit oracle de la mission de vie que je tire. Je le mettrai en description. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les personnes qui ont fait le choix des papillons? Les papillons, les légèretés. Alors, là, ça ne me va pas parce que j'ai trop de petites cartes. Donc, s'il vous plaît, voilà, merci. Une et une seule, c'est gentil. Sens-toi libre. Donc, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc, peut-être que, effectivement, vous vous sentez comme enfermé. Alors, j'ai l'impression que c'est dans une situation particulière, qu'il y a un enfermement qui est ressenti. C'est comme s'il n'y avait pas d'échappatoire pour l'instant. Là, vous avez du mal à voir. Alors, certes, vous avez passé des épreuves difficiles, mais je me demande si, du coup, vous le vivez pas comme quelque chose qui est éternel, si vous voulez, comme quelque chose qui est cyclique, qui ne va faire que... je cherche le terme, hein, mais ça va venir. Mais comme quelque chose qui ne fait que se reproduire à l'infini et sur lequel vous n'avez pas de maîtrise. Donc là, en fait, c'est un peu... de toute façon, c'est totalement l'inverse. Je veux dire, il n'y a pas l'objectif n'est pas de vous enfermer, mais au contraire, voilà, de vous permettre de retrouver cette liberté d'être. Peut-être que... alors, il y a un autre message. Oula, on se calme. La team motivation. Attends, on n'avait pas fait de tirage depuis un moment. Ah ben, ils m'en sortent des... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tu peux diversifier tes activités, tu es prêt à tenter des choses différentes. Donc voilà, on est encore sur l'étape supérieure. Donc là, vous êtes peut-être à un moment où vous avez des envies vraiment d'ailleurs, on va dire. D'ailleurs, alors bon, ça peut être du déplacement, hein, le sens-toi libre, parce qu'on parle quand même de tu as toutes les possibilités, rien ne te retient. Donc ça peut être de partir, des envies de partir, des envies peut-être de se reconvertir. Je vois la phase d'apprentissage. Puisqu'on parle aussi de diversifier ses activités. Alors, c'est pas forcément professionnel, hein, mais ça peut l'être. Ça peut être aussi dans sa vie de tous les jours de changer, de tenter, peut-être de changer, mais de tenter aussi de nouvelles choses. Ok, donc voilà le tableau. Donc, voyez si ça vous parle. Je sais pas pourquoi je vous vois d'un seul coup, mais tu vois, tu vois si ça te parle. On va aller donc maintenant demander quel est le conseil. Bon là déjà on a une petite piste quand même, hein. On se dit qu'il y a pas mal de petites chaînes à casser, mais quel est le conseil justement? Alors on va aller demander à ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire pour retrouver cette joie? Parce que c'est quand même le sujet, hein, pour retrouver ou pour l'incarner. Parce que tu éprouves déjà sans doute de la joie, j'espère pour toi. Mais déjà, il faut arriver après à en faire une ressource pour tous les jours. Et donc, voir qu'est-ce qu'on te préconise, qu'est-ce que ton âme te préconise, qu'est-ce que ton âme a envie de dire par rapport à ça pour les papillons, s'il vous plaît. Pour les papillons. Souffle ta vérité, souffle tes projets. Donc là, on est vraiment, effectivement, encore dans la case des nouvelles activités, des apprentissages. Donc il y a quand même, ça sent pas mal la reconversion ou l'envie de tenter de nouvelles aventures. Là, on est vraiment sur des rêves, des choses que tu imagines dans ta tête et que tu as besoin de matérialiser maintenant. Donc là, c'est ce qu'on t'invite à faire, en fait, pour... trouver la joie, l'incarner, eh bien, on t'invite à inscrire ces rêves, ces projets, ces envies dans la matière. Je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, je le redis là, matérialiser, c'est pas forcément de suite se lancer comme ça, sans s'organiser, sans prévoir, voilà. Ça peut être aussi rien que le fait d'en parler, de commencer à mettre des petites pierres dans ton édifice. Donc là, c'est le premier conseil que
ton âme avait envie de te donner. Ton âme est ta team duo qui est toujours pas très loin. Mais elle fait partie, elle fait partie de la team duo. Enfin, bon, bref, c'est un petit peu, on va pas rentrer dans dans ces explications-là maintenant. Mais voilà. Alors, on va regarder si on a un second. Moi, je voudrais bien un second message, s'il te plaît. S'il vous plaît, le second message pour les personnes qui ont choisi, oula, je vais bouger la table, qui ont choisi le papillon. J'espère que tu vois bien. J'ai fait le choix de faire un angle un peu plus large et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de déperdition. C'est un peu dommage en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais de suite, voilà. On va faire comme ça. Désolée, je fais mes réglages pendant ton temps. Voilà, tout va bien, tu respires, tu souffles. Tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez son cœur. Respire profondément. On est beaucoup sur la respiration. Je pense que tu as besoin aussi d'une pause. Il y a beaucoup de... C'est comme s'il y avait une oppression, quoi. Hein, tu as besoin de prendre un peu de temps là pour sortir de cette oppression et retrouver ce cœur qui bat à l'intérieur et ce vers quoi il t'amène. Parce que c'est ça la justesse sur justement ce que tu viens incarner et sur ce qui va te donner de la joie. La joie, elle est là quand on fait les choses avec le cœur. La joie, elle vient du cœur. Hein. donc c'est le juste chemin. Mais pour ça, il faut créer d'abord du vide. Et effectivement, c'est par le vide que tout le reste s'ensuit, tout le reste arrive. C'est pas de la procrastination, hein. C'est au contraire, c'est déjà avancé. Donc là, moi je ressens quand même effectivement une bonne oppression. Souffler aussi bien sur le fait tu vas matérialiser des choses, ça c'est certain, mais il faut aussi avoir pris un temps pour toi, pour sortir de ta tête tout ce qui t'encombre. Voilà, donc on va aller voir avec mon oracle, si on peut avoir un peu une idée de méthode, de choses qui pourraient te parler pour remettre la joie. Donc mon oracle, voilà, c'est Lulumineuse et Margot Motin, voilà, qui ont fait cet oracle qui est très rigolo. Et voilà, j'inaugure dans une vidéo aujourd'hui avec toi. Je ne les ai pas encore tirés en vidéo, enfin je crois pas. Je me rappelle plus. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Voyons voir. Donc, quel est le message pour les papillons? Est-ce qu'on a une technique, une méthode, un conseil pour aller incarner cette joie dans la vie de tous les jours, pour les guider sur leur chemin vers la joie, la reconnexion à soi aussi. Parce que c'est comme ça qu'on incarne la joie. C'est quand ton âme, elle est contente d'être dans ce corps. Voilà. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'elles sont très grosses pour les battre réellement. Donc, je vais les tirer. Hein? C'est quelque chose que j'aime faire, moi, normalement. J'aime bien qu'elles tombent. Mais voilà, je les bats grossièrement. Oula, tu t'es pris un coup sur le museau. Alors, on va les battre grossièrement et je vais aller tirer en fonction des ressentis. Hop, le petit message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Besoin de sécurité. Aïe, 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 aïe. Mais qui peut-on vouloir pour ça? Donc, en gros, toi, aujourd'hui, tu sais que tu as besoin, effectivement, de sécurité. Voilà. Tu as besoin de ça, finalement, pour lâcher prise sur finalement ce que... comment te dire? Pour faire le saut, apparemment. Tu as un saut à faire sur des nouvelles activités, aller découvrir des nouvelles choses pour partir à l'aventure. Mais on va dire que toi, ta voiture, pour partir à l'aventure, eh bien justement, elle est... tu aurais tendance à l'entourer avec un grand matelas, etc. Mais c'est pas grave, ça. C'est au contraire. Du coup, c'est peut-être pour ça que la pause est importante. C'est-à-dire que il va falloir que il faudrait plutôt que justement, que tu ailles chercher quelque chose, un élément sécurisant. Ce que j'entends. On parle d'un élément sécurisant, d'aller chercher comme un doudou. Et ce doudou, en fait, tu sais, comme les enfants, quand ils vont à la crèche, moi, ma fille, elle emmène elle en a deux, mais elle amène ses deux doudous. Et c'est un peu
Le côté, ok, je pars à l'aventure, mais j'ai quand même mon doudou avec moi. Et petit à petit, ton doudou, tu vas le lâcher. Une fois que tu seras un peu plus à l'aise, un peu plus en sécurité, que tu te sentiras un peu plus en confiance. Donc, en fait, c'est pas grave ça. Si tu veux, c'est quelque chose qu'il faut que tu acceptes. Tu as un besoin de sécurité, ok. Mais procure-toi un espèce d'élément rassurant pour justement plus être dans quelque chose de bloquant. Tu vois, là, cette personne, elle n'est pas en mouvement. Elle est à l'arrêt, elle est tapie sous sa couette. Mais toi, justement, ce dont tu as besoin pour que tu retrouves cette joie, pour incarner cette joie, c'est justement d'avancer sur tes projets, d'aller vers ta magie. Donc, finalement, tu peux très bien aller... Tiens, d'ailleurs, il y en a un, là, petit doudou, ouais, oh, bon, je sais pas si c'est un doudou ou un chat ou un... je sais pas trop dire, ou un renard un peu mal fichu. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est quand même de dire que tu peux recréer de la sécurité même quand tu pars à l'aventure. Voilà, donc cherche des points comme ça et utilise ce temps de pause pour les choses comme ça. On va prendre une deuxième carte pour avoir un autre... Alors, on parle de la joie pour le papillon, s'il vous plaît. Ah, alors ça, c'est parce que donc tu es guidé. Donc, c'est ce qu'on te dit. Voilà. La sécurité, elle y est aussi si tu fais confiance. Confiance dans le fait que tu vas être guidé sur ton chemin et on te confirme que tu l'es. Donc là, on te parle, bon, des heures miroirs, ça te parlera peut-être. Mais peu importe que ce soit les heures miroirs ou autre chose. Ce qui est important à savoir, c'est justement que tu vas être guidé, que tu n'es pas seul. Donc, et puis surtout que ce serait dommage de pas du coup te lancer dans cette aventure-là, hein, n'est-ce pas? Parce que justement, tu as tous les éléments et tu es guidé et tu es entouré. Et là, tout tend vers pour te dire que tu dois avancer maintenant. Voilà, tu peux avancer et que c'est ce monde de projets, j'ai tout recouvert, tout va bien. C'est un petit peu, je pense que c'est le bazar sur mon bureau autant que dans ta tête peut-être en ce moment. Mais voilà, donc l'idée, effectivement, c'est celle-là, c'est de rester à l'écoute des signes qu'on va t'envoyer, parce que ça aussi, ce sera sécurisant pour toi, ce sera aussi une sécurité. Donc matérialise, si tu veux, ce besoin de sécurité, donc un petit doudou affectif, n'importe quoi, quelque chose qui te permette d'utiliser cette ressource-là, de dire, ok, là, à l'instant où je suis, à l'instant présent, il ne se passe rien qui compromette mon intégrité. Alors, si tu as vraiment quelque chose qui compromet ton intégrité, je t'invite par contre à réagir, bien entendu. Hein, mais si ce n'est pas le cas, tu vas pouvoir retrouver dans cet instant-là un peu plus d'apaisement pour pouvoir justement tendre vers retrouver cette joie-là et l'incarner au quotidien. Voilà, je te remercie. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour dire que tu as aimé la vidéo et puis à la partager éventuellement avec un grand plaisir. Et à très vite. Rebonjour à toi qui as choisi donc la petite boucle d'oreille en forme de palette de peinture. Je te remercie d'être là avec moi. Je suis en train d'essayer d'éliminer les énergies du précédent tirage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, je vais tirer donc quelques cartes du petit oracle de la mission de vie. Alors tout à l'heure il en est venu 4, donc bon, on va voir, hein. Moi j'aime pas trop me fixer un nombre, je vois en fonction de ce qui tombe, de ce qu'on me communique au fur et à mesure, mais bon, en tout cas ces cartes doivent te permettre de voir si effectivement tu es bien au bon endroit, entre guillemets. C'est-à-dire si le choix que tu as fait convient bien à tes énergies, si ça te parle. Si ça te parle pas, eh bien je t'invite à, bien entendu, soit faire un autre choix, soit tout simplement la guidance peut ne pas être pour toi, ne pas te parler. C'est du général, donc voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Ah ben déjà, on a un premier
on a une première carte qui est tombée toute seule. Bon, ben on va la prendre. Hein. Donc ça, c'est voilà, pour voir un petit peu où tu en es là en ce moment, ou du moins ce qui t'empêcherait éventuellement d'incarner la joie dans ta vie. Donc là, on me parle, comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Tu es peut-être dans une phase d'apprentissage. On me dit impatience. Donc, tu es peut-être dans une phase d'apprentissage avec peut-être un petit peu d'impatience. Alors, apprentissage de quoi? Ça peut être quelque chose de professionnel, mais ça peut être aussi autre chose, de l'artistique, on me parle aussi. Donc, peut-être que tu as des envies de, je sais pas, de faire du patinage artistique. Et bon, là, la première chose, c'est que tu es à cette étape où tu es dans du practice plutôt que dans la réalisation concrète, finalement, de ton projet. D'un projet. Alors, de ton projet ou de vie familiale, hein. Entraîne-toi, ça peut être... Non, je me fais rire toute seule. Entraîne-toi sur la vie familiale. Entraîne-toi si tu veux des enfants, hein. Pratique. Pardon. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres éléments pour donc les personnes qui ont choisi? Ah, tiens. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Alors, on parle de guérisseur. Donc, soit tu es effectivement de la famille des guérisseurs, soit des guérisseurs, peu importe la méthode, hein, il y a énormément de méthodes dans ce métier, et y compris des méthodes occidentales, hein, pure et dure, hein. Tu es peut-être infirmier, je ne sais pas. Ou si tu es une femme, tu es peut-être infirmière. Mais voilà, en tout cas, tu as l'air de travailler avec le corps, ou d'utiliser ton corps, on me dit. Voilà, en tout cas, alors on parle aussi peut-être potentiellement de personnes qui auraient des douleurs du corps physique. Ça peut aussi rentrer là-dedans. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on a des capacités ou une mission de vie plutôt, je dirais, tournée vers la guérison, notamment par les énergies, eh bien, les personnes ont parfois tendance à avoir des douleurs physiques, du corps physique, quand elles n'utilisent pas leur capacité, puisque l'énergie, elle doit circuler. Voilà, donc quand on ne la fait pas circuler, eh ben, ça peut poser quelques petits soucis au niveau du corps physique, qui n'est pas très content. J'espère que tu apprécies les petites voix que je fais. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres petites informations? S'il vous plaît. Tu es soutenu dans l'invisible. Ah, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Alors, tout vient à toi. Donc là, tu vois, moi, je ressens quand même cette espèce d'impatience. C'est ce qu'on te dit. Ne t'inquiète pas, on t'a pas oublié. On t'a pas oublié, donc soit sur des projets, soit sur des vœux que tu aurais émis, ou des projets, soit effectivement de travailler donc sur la guérison, ou autre chose, parce qu'on parle quand même pas mal d'artistique. Donc, en même temps, tu as quand même choisi la palette de peintre. Hein, donc, voilà, je dis pas que tu es forcément peintre, hein, mais c'est quand même un symbole du milieu de l'artiste. Donc, peut-être que effectivement, c'est ce que tu aimerais aussi pratiquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on m'en donne encore une, s'il vous plaît, pour qu'on finisse de... Oui, qu'on finisse de... Bon, écoute, je pense que tu as beaucoup des murs parce que depuis le début, j'ai que des blagounettes. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que c'est les éditions. Ah, c'est trop bien. J'avais complètement oublié de retirer ce truc-là. Non, c'était pour la blagounette. Donc, je pense qu'effectivement, en tout cas, tu es sans doute quelqu'un qui a déjà une joie naturellement présente. Voilà, alors bon, je te la montre parce que ça fait 2 fois qu'on me la sort en dos de deck. Donc, on nous parle du courage, de sortir de sa zone de confort et de faire ce qui doit être fait.
ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. En tout cas, tu as l'air d'être super soutenu, hein, parce que là... Alors, le guérisseur, on me dit, oui, tu parlais du corps physique, Aurélie, mais effectivement, on parle de la guérison aussi. Donc, tu es peut-être en voie de guérison et tu es encore un petit peu dans cette énergie-là où tu trouves que ça stagne, que tu aimerais que ça aille plus vite. Voilà, j'ai quand même ce ressenti-là de vouloir que maintenant les choses... Bon, désolée, j'ai été coupée, mais je n'avais plus de batterie. Donc voilà, donc j'étais en train de dire un truc. J'étais en train de dire qu'effectivement, tu avais un ressenti que je voulais que les choses aillent plus vite. Peut-être que justement, tu es des fois un petit peu coupée dans ton élan. Et là, pour le coup, on m'a coupé aussi. Donc voilà, pour me faire comprendre. Voilà, et donc, pendant que je rallumais mon téléphone, je revoyais ce petit mot sur le courage. Et donc, ça me faisait penser à une publication que j'ai vue aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui, comme moi, font des petites inspirations avec une petite photo. Bon, bref, une petite citation. Et donc, on parlait du fait que être courageux, c'était pas forcément ne pas avoir peur. C'était en fait savoir avancer malgré les peurs. Donc peut-être que ça fait partie un peu de tes blocages aussi. Voilà, comme j'étais interpellée par ça, je me dis voilà, bon, il y a peut-être des peurs hein, cachées. Après, on en a tous, hein, donc on va pas te taper dessus. Mais effectivement, il y a peut-être de ça aussi. Donc maintenant, on va aller regarder. Donc avec l'oracle des messages de ton âme, qu'est-ce que ton âme a envie de te donner comme conseil pour retrouver et incarner la joie? Puisque voilà, c'est un petit peu le sujet de la vidéo quand même. Donc bon, on va aller quand même regarder ça, hein, puisque tant qu'à faire, puisqu'on est là. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu as conseillé pour les personnes qui ont choisi la boucle d'oreille. La boucle d'oreille au pied de ma magnifique statue. Alors, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Alors, pour justement trouver cette manière-là de rayonner la joie, de vibrer la joie, donc on a bien compris qu'il y avait des choses qui étaient bloquantes pour toi et que c'était ça en fait qui prenait on va dire le dessus sur cette incarnation de la joie. Et bien là, le premier conseil qu'on te donne, c'est de te recentrer, de revenir dans ton centre et que c'est là que les choses vont être justes. Il y a aussi cette notion de non-acceptation d'un rôle. Alors, on parlait de guérisseurs, donc là, ça peut peut-être directement concerner les guérisseurs, mais aussi les artistes. D'ailleurs, ce sont ou ceux à qui ça parlera, hein, je ne veux pas non plus stéréotyper, mais en général, ce sont des... je ne suis pas du tout bien placée pour le dire, mais ce sont effectivement des choix d'œuvres qui sont aujourd'hui un petit peu plus critiqués par rapport à la société. On va dire qu'il faut avoir vraiment... comment je dirais, désolée pour les petits bruits, c'est mon chat qui mange ses croquettes. C'est super le bon moment, c'est tout à fait le bon moment pour manger tes croquettes. Donc oui, ce sont effectivement des rôles qui sont encore plus à assumer, mais comme n'importe quel choix finalement qui sortirait un petit peu des sentiers battus. Donc ça peut être aussi n'importe quel choix qui te sort un peu d'une certaine norme et donc là on te conseille de ne pas justement d'avoir le courage d'incarner vraiment qui tu es et de prendre ta juste place, et c'est ça qui va te refaire vibrer. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message s'il vous plaît, parce que j'ai envie. Ah, merci. Ah, alors, on te parle de vibrer. Donc, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc là, on a d'une part, un conseil un petit peu d'aller
peut-être chercher ses ressources sur ce temps de recentrage, de méditation, de prendre véritablement du temps pour se reconnecter non seulement à la nature, puisque l'ancrage va t'aider à enlever les peurs, mais également pour aller chercher au fond de toi ce qui t'anime, et ce qui t'anime, c'est ça qui va te permettre d'être dans la joie, de le vibrer, de le rayonner au monde. C'est ce qu'on te dit. Vraiment, il y a des énergies magnifiques, mais c'est comme si elles étaient stockées, coincées. Tu vois, enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est très contenu. Comme si tu l'empêchais de sortir. En fait, je crois que c'est pas pour rien que tout à l'heure je t'ai dit, l'énergie, elle est faite pour circuler. Ah, libère-toi. Laisse-la circuler. Laisse-la circuler sans peur. Après, tu fais ce que tu veux. Mais t'as pas une injonction à laisser circuler ton énergie. Hein. Mais effectivement, c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver cet équilibre, cette paix, cette harmonie. Parce que c'est même de l'ordre, la joie chez toi, elle est très naturelle. Elle est très naturelle et elle est très enfermée. Là, en ce moment, hein, je dis pas que c'est peut-être pas toujours le cas, mais là, dans ce que je ressens, sur du moins la majorité des gens, il y a des gens, ils l'enferment là. Je vois un oiseau en cage, on me montre. Donc, c'est vraiment un enfermement de cette joie, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez volontaire. Peut-être que tu as peur du trop-plein. Et du coup du regard peut-être des autres par rapport à ça ou peut-être même toi-même, hein, tu es peut-être dans l'auto-jugement tout simplement. De toute façon, le jugement des autres, il y sera quoi que tu fasses, désolé de te le dire. S'il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur vie et qui ont besoin pour se sentir mieux, enfin avoir l'illusion de se sentir mieux, d'aller critiquer le ciseau, le machin, le truc... Ça n'a pas de sens, ce que j'entendais. Le ciseau. Bon, enfin bref, si les gens veulent critiquer, ils trouveront toujours une raison de critiquer. Un coup, ce sera trop salé, un coup, ce sera trop froid, un coup, ce sera trop chaud. Un coup, la coupe que t'as, elle te va pas. Un coup, peu importe, ce qui compte, c'est toi, ton centre, tes vibrations. Et si tu veux, plus tu vas rayonner quelque chose de positif et de fort, et plus tu vas vibrer qui tu es, et cette joie qui demande qu'à sortir, et moins... les jugements, en fait, les gens, ils vont arriver, ils vont te dire, ouais, t'as vu, elle... Enfin, ils vont émettre un jugement, et puis t'as les souris, mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, ça ne résonnera même plus, ça va pas résonner. Alors, si t'arrives en mode Calimero, en mode victimisation, bah, ouais, tu vois, on aura tendance à consentir. Alors oui, juste quand même. Donc maintenant, on va aller chercher quel est le moyen de... Est-ce qu'on a un levier? Est-ce qu'on a un moyen qui est préconisé pour aller chercher cette joie à l'aide de mon oracle? Voilà, donc... Ça s'appelle comme ça s'appelle mon oracle. Donc, on va aller chercher une petite carte pour savoir, bah, voilà, si la team duo ou ton âme, enfin, quelqu'un qui voudrait s'exprimer... peut nous donner une préconisation, un petit conseil pour les personnes qui ont choisi. Hop là, petite boucle d'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, tu vois la fameuse tragédie grecque. Eh bien, c'est ça, c'est quand même, il y a un petit peu, je pense que si j'ai parlé un petit peu de victimisation ou alors je pense que tu te laisses un petit peu happer par l'énergie des autres, par les jugements, par les sourires. Et effectivement, ça donne cet aspect tragédie grecque, qui font que y a du drama, quoi. Il y a du drama. Donc là, on te conseille de sortir du drama. Reprends ta responsabilité. Reprends ta responsabilité dans ce qui t'arrive. D'accord ? Dans ces blocages, reprends ta responsabilité. C'est pas l'univers qui te bloque, hein. C'est pas forcément, je veux dire, l'univers qui te bloque. Des fois, l'univers, effectivement, temporise. Il ne bloque pas, il temporise quand ce n'est pas le bon moment. Mais là, j'ai tendance à croire, vu qu'on parle un peu de tragédie grecque, et puis le courage, les peurs, les choses comme... J'ai un peu l'impression que tu as tendance à
à remettre la responsabilité peut-être sur quelqu'un d'autre. Donc là, ça, on te conseille, on te préconise de sortir de ça. Quand il y a des événements qui auraient tendance à te happer, soit tu détournes le regard, je vais te dire, j'ai eu un petit peu la même problématique hier, j'ai failli me laisser comme ça, enfin je me suis, pas que j'ai failli, c'est que je me suis laissée happer par une conversation où la personne en gros me répond, j'avais dit avec un ton humoristique, bon je vais pas commenter, puis la personne me dit oui, vaut mieux pas. Alors moi, si tu veux, un petit peu du sud, un petit peu verso, un petit peu masculinite, là. Je n'ai pas tellement apprécié. Et le premier réflexe, c'était ah, bah oui, mais c'est dommage, tu vois. Il fallait pas me dire ça. Et puis, en fait, après, heureusement, je suis très bien entourée par mes flammes terrestres. Mes sorcières m'ont préconisé, dans ces cas-là, de laisser couler. Un peu comme ma rivière, là, tu sais, ma rivière de la joie. Bon, mais des fois, il faut laisser couler. Parce qu'en fait, toi, tu sais ce qui est juste, tu sais ce qui est vrai. Le jugement des autres, on s'en... Hein, on sait ce qui est vrai, on sait ce qui est juste. Donc après tout, si les autres, comme je te dis, rien ne les empêchera de critiquer. Par contre, prends ta responsabilité là-dessus. Qu'est-ce qu'on te dit? La zen attitude. Ok, ça c'est le deuxième conseil. Là, on te demande peut-être de prendre soin de toi, de prendre un peu du temps de relaxation, à te faire plaisir. Peut-être des moments de cocooning, des moments de relaxation. Tu vois, je voyais un petit peu de méditation. Alors, on te parle quand même beaucoup du rire. Et moi, depuis le début, je sens, en tout cas, j'ai eu pas mal d'occasions de faire des blagounettes pendant ce tirage. Donc, je sens que tu es quelqu'un qui aime rire. Laisse-toi aller à ça. Regarde des films qui te font rire d'habitude. Fais des petites blagues. Ose. Même sur des situations qui, normalement, justement, dans lesquelles tu serais plutôt tomberais dans cette tragédie grecque, réagis avec une petite blague, avec un petit trait d'humour, d'autodérision, voilà. Et puis ça, apparemment, c'est en tout cas l'outil qu'on te préconise pour toi, le rire. Alors rigole, trouve-toi des blagues, enfin, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Tu peux rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Donc, tu vois. Ouf. Et ouais, je sens bien le ventre un petit peu tendu. Effectivement. Bon, écoute, je te laisse sur ce. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Si tel est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce. Alors, je dis bleu, je sais même plus s'il est bleu. J'ai pas le truc sous les yeux, mais un petit pouce en l'air, en tout cas, pour dire que tu l'as apprécié. Et n'hésite pas non plus à la partager et à me suivre pour voir de nouvelles vidéos. Merci. Et recoucou à toi qui as choisi la pomme de pin. Ça s'appelle bien une pomme de pin? Oui, oui, c'est ça. Ah, oh là là. Oh, écoute, déjà, je te remercie parce que les précédentes énergies étaient plutôt speed. Et là, je ressens, une énergie un petit peu plus lente, un petit peu plus zen. J'avoue que j'avais adapté mon débit aux énergies et je suis heureuse là pour le coup. J'aimais bien les autres, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis contente de retrouver une énergie un petit peu plus zen. Ah bon, alors je te réexplique, mais ils sont déjà en train de donner les messages, alors il va falloir se calmer un petit peu aussi quand même. Donc là, je vais d'abord tirer. J'ai commencé puisque voilà, j'ai quand même des messages et puis c'est ce que j'avais entendu, donc je vais les prendre. Le petit oracle de la mission de vie pour te permettre de voir si effectivement oula, on la voit pas bien. La petite pomme de pain te correspond. Voilà. Si c'est bien ta situation, la situation que tu vis, la situation dans laquelle tu te trouves, ou est-ce que ça correspond bien à tes énergies, à ta personnalité. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix. Ou alors, s'il n'y en a aucun qui te convient, tout simplement, c'est que la vidéo
ce tirage du moins n'est pas fait pour toi, c'est général, ça peut pas satisfaire, convenir à tout le monde, matcher avec tout le monde. Alors là, effectivement, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu quand j'ai changé de place cette petite pomme de pin. Donc, à savoir que j'ai entendu la partie spirituelle. Donc, je pense que tu es quelqu'un qui a effectivement beaucoup déjà de connexion. Peut-être un médiumnique très développé. En tout cas, tu ressens les énergies. Tu as conscience de cela. Et peut-être que tu es déjà d'ailleurs dans un rôle de spirituel avancé. En tout cas, voilà. C'est ta manière même d'être. Hein. C'est vraiment... tu l'incarnes. Alors, qu'est-ce qu'on me disait aussi ? Voilà, bah, tu vois, on te reconfirme que tu es quelqu'un qui est connecté au divin. Par contre, ça m'interpelle sur le fait que peut-être que tu as tendance encore à te... Peut-être un petit chouïa de positionnement qui n'est pas encore tout à fait... Enfin, je ressens quand même un chakra du cœur. C'est comme si tu étais connecté à des choses, hein, spirituellement. C'est-à-dire que tu as sans doute des messages, tu as accès à des choses, mais j'ai un chakra du cœur qui s'est un petit peu fermé. Alors, il y a pour X raisons, hein, on a tous... on passe tous par ce travail-là. Là, ouais, c'est comme si il y avait un peu... Alors, on me dit rejet. Alors, je dis, c'est un peu violent, le rejet. En même temps, c'est le mot qu'on me donne. Mais c'est un petit peu comme si peut-être... Alors, soit tu as des petits soucis au niveau du cœur aussi. Ça peut être un indicateur. Ou des blessures au niveau du cœur. Enfin, des blessures au sens émotionnel, hein. Alors, je sais pas pourquoi je parle de quelque chose de physique, mais il y a peut-être quelque chose aussi, effectivement, de physique. Mais j'ai plus l'impression quand même qu'on est vraiment sur l'ordre émotionnel, comme une fermeture. Une fermeture du cœur, voilà. Qu'est-ce qu'on te dit ? Effectivement, là, on te confirme que tu as un chemin très spirituel. Voilà. Bon, en l'occurrence, là, on te parle de... Peut-être un peu mouton noir, tu vois. Ça me parle bien. Mais, bon, pas tout le monde, hein, mais peut-être que tu as eu des situations comme ça où tes choix étaient trop alternatifs, peut-être, pour les autres. Est-ce peut-être pour ça que tu t'es... Alors, moi, j'ai un ressenti une fois de plus, c'est un peu rejet, exclusion. Voilà, il y a quelque chose un peu de... En tout cas, alors, pour le coup, c'est vraiment c'est sur soi, du repliement sur soi. Repliage. Voilà, un repli, tout court. Un repli sur soi. Repliage. Repliement. Bon, voilà, j'ai cette impression-là, avec peut-être un peu du mal à faire confiance aussi. Bon. Alors, est-ce que... ouais, j'ai beaucoup de choses là. Je peux pas prendre tout. Vous êtes gentils. Hein. Donc, je vais pas les prendre parce que moi, je veux une carte. Pas 15. Une carte, s'il vous plaît. J'en ai pas 15. Je prends pas ce qui est retourné. Hein, je prends ce qui tombe. Donc, est-ce qu'on peut avoir une dernière... voilà, une dernière carte. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, à des choses ou à des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc oui, il y a peut-être... tu vois, là je vois qu'on parlait des désirs du cœur. Il y a peut-être effectivement encore, parce qu'on parle de changement, il y a peut-être des choses qui te relient encore à un passé... douloureux avec les autres. J'ai l'impression que c'est vraiment avec les autres. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, enfin, ça peut être, voilà, ou des situations, mais qui impliquent des personnes, enfin des êtres physiques, des humains, qui ont peut-être, qui créent des blessures. Et ces blessures, elles sont encore tellement là que moi, j'ai quand même l'impression quand même que t'as bloqué.
justement, on parle de joie, hein, c'est le tirage, mais bon, là, je veux que tu te reconnaisses. Donc ça t'empêche, si tu veux, c'est cette situation-là qui est bloquant. Si ton cœur, il est scellé, entre guillemets, parce que peut-être que tu t'endurcis pour éviter d'être blessé, ben, en fait, tu peux pas ressentir la joie et la vibration du cœur. Il est en mode off, donc s'il est en mode off, tu peux pas tout ça. Alors tu pourras avoir plein d'infos, ressentir les choses, mais bloquer tes ressentis aussi, parce que tu peux être un être avec un côté spirituel à développer aussi, hein, qui va se développer. Bon, moi j'ai quand même le ressenti que c'est pas neuf, hein, ce côté spirituel, hein. C'est pas une ouverture d'hier, je te parle pas de quelque chose que tu ne connais pas. Alors juste parce que je trouve, en dos de deck, je pense que ça correspond bien à ta situation. On te parle de nouvelles personnes qui arrivent sur ton chemin. Donc si les blessures sont éventuellement avec les personnes, parce que moi j'ai une impression comme ça, hein, de personnes que tu côtoies ou que voilà qui ont un peu cet effet un peu de délétère, hein. Il parle de liens un peu délétère. Oui, c'est ça, de liens toxiques. Donc il y a peut-être les personnes encore dans lesquelles tu es dans cette situation toxique. Ben sache que là, ce qu'on te dit, c'est espoir. En fait, derrière, quand tu vas lâcher ça, quand tu vas reconnecter à ton cœur, quand tu vas partir de ces situations-là, il y a des choses super qui arrivent derrière. Voilà. Donc voilà, bon, alors tu vois si ça te parle, si jamais je t'invite à effectivement changer de choix. Il ne faudrait pas non plus que je t'induise en erreur sur les messages. Alors là, on va regarder maintenant du coup ce que ton âme, donc par les messages de ton âme, ce que ton âme te conseille pour retrouver, réintroduire de la joie dans ta vie. Là, bon, on parle beaucoup du cœur, donc voir comment, ou de coupure de lien, voir ce qui est à mettre en œuvre. Quels sont les messages qu'elle a pour que tu retrouves de cette joie. Alors, on te parle de déconstruire les peurs. Donc, les peurs, en fait, je vois qu'il y a quand même du temps d'introspection à faire sur justement ce qui s'est passé par le passé. De quoi tu as peur si tu changes les choses, hein. On t'a parlé de changer les choses, donc de changer les choses autour, hein, mais aussi à l'intérieur de toi. Et pour changer les choses à l'intérieur de toi, il va falloir que tu passes en revue tes croyances. Qu'est-ce qui m'arrive si mais il va falloir pour cela, enfin moi on montre un ancrage, l'ancrage on montre un arbre en fait. Il va falloir que tu sois ancré. Déconstruire les peurs, la première étape c'est de s'ancrer, parce que il va falloir que tu aies une capacité à te raisonner en fait sur qu'est-ce qui va t'arriver vraiment si tu sors de cette situation là, si tu coupes tel lien, si tu fais confiance à nouveau à des personnes, d'accord? Donc ça, c'est finalement le premier conseil. C'est une des étapes pour pouvoir retrouver la joie. Quel est le conseil suivant? S'il vous plaît, je vais en prendre 2. J'en ai pris 2 pour les autres tirages. Alors, je te préviens, à tout moment, il risque d'y avoir un chat qui se met en plein milieu. Il a l'air très attiré par les cartes comme d'habitude. Non, c'est bon, il s'est allongé, il ne va rien faire. Alors, quel est l'autre choix? Eh bien, méditer. Tu vois, ça passe effectivement par ce temps un peu d'introspection, de méditation, de faire le vide à l'intérieur de toi pour sortir de ces peurs-là, pour les déconstruire. Sortir de la peur de quitter des situations qui ne te sont pas justes. Je ne sais pas là, enfin, en gros, c'est des pierres, hein, mais... Moi, j'ai une impression d'avoir un peu une bouse de vache et puis de dire, ok, je veux sortir de la bouse de vache. C'est des pierres hein, à la base, hein, mais bon, voilà, ça m'a fait un peu cette impression-là, là, avec les libellules, on dirait des petites mouches qui fuient. Au contraire, elles adorent ça, mais voilà. Donc, comment retrouver ton centre, ton espace à toi? Pour justement sortir et retrouver de la joie. Donc voilà les deux conseils de ton âme. On va
rajouter donc, des méthodes. Donc là, voilà, on te demande d'essayer de fuir des situations. Et pour cela, ben, l'énergie dont tu as besoin, c'est effectivement une énergie d'introspection, de méditation, de revenir à soi, de reprendre son souffle. Et de faire ce travail-là. On va aller regarder donc une méthode avec la carte Mon Oracle. Donc, je te rappelle, on cherche à savoir comment réintroduire et incarner la joie. Donc là, on va aller regarder. Sans te déstabiliser. Désolée. Alors, je vais juste prendre 2 secondes pour caler correctement. Voilà. Il va falloir que je trouve une autre solution parce que la table, elle fait que... je la vois bouger quand je bats les cartes. Et ça fait bouger la vidéo. Et c'est pas très agréable. Donc là, je vais les tirer directement. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais avoir personne comme ça, la pomme de pain pour retrouver la joie, s'il vous plaît, la joie. Ouais, c'est l'énergie que j'avais là, juste à l'instant. J'avais un peu de tristesse, un peu du passé là, voilà, de résurgence, je crois que c'est le terme. Donc là, bon, on utilise le terme de rancœur, mais on te dit la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Donc il y a de la victimisation aussi. Là, dans les cartes qu'on t'a données au début, on t'a parlé de couper les liens. On t'a parlé de méditer. On t'a parlé de déconstruire les peurs. On t'a parlé de changer les choses, d'écouter. En fait, là dans toutes ces cartes, tu remarques que le verbe, l'action, elle est faite par toi. C'est ta responsabilité. Sortir d'une situation qui est toxique, c'est de ta responsabilité. N'attends pas de la part de quelqu'un qui bénéficie de cette situation-là, bénéficie en termes d'énergie. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui le fait de manière volontaire. Ça peut être tout à fait involontaire de venir puiser l'énergie des autres ou de venir s'alimenter d'une relation de ce type. Mais en tout cas, toi, tu sembles ne pas bénéficier de ces actions, de ces situations, de ces relations-là. Donc il faudrait absolument que tu reprennes ta responsabilité là-dessus. Et on te demande justement de faire table rase du passé. Tu vois, le passé, là, il est encartonné. On le met dans un carton. Et ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Le carton, il existe. Tu apprends de tes erreurs ou de ton vécu. Tu tires des leçons. Ça, c'est la résilience. D'accord ? On va tirer des leçons. On va passer au-delà, on va passer avec même. Mais on ne va pas penser en permanence à ce qui s'est passé et sur lequel on n'a plus d'emprise. Voilà, tout simplement. Ce qui est passé, c'est passé. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, tout ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est même pas le futur, c'est l'instant présent. Donc, en cet instant présent, on te dit que c'est le moment et toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Jusque-là, tu avais tendance à laisser finalement les autres prendre le dessus, ou tu as vécu des choses qui ont été plutôt toxiques, etc. Voilà. Non, là, c'est ta responsabilité. C'est toi qui passes à l'action. Et ça va te redonner le sourire, on te le dit. Tu vois, on est vraiment sur la joie. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Alors, c'est celle-là. Ouh, non et non. Eh ben voilà. On est encore sur cette idée de toxicité, de situation dont on n'arrive pas à sortir. Une fois de plus, c'est de ta responsabilité de dire non. Alors, tu n'es pas obligé de le chanter avec une guitare électrique. Mais on parle de culpabilité. Effectivement, reprendre ton pouvoir, dire non quand il faut dire non, dire oui quand tu as envie. Tu peux dire oui à ton cœur, dire oui à des situations.
Et le fait de dire non, c'est de ta responsabilité. C'est pas les autres, si tu leur dis oui à tout, tu peux pas leur en vouloir à eux. C'est pas à eux que tu dois en vouloir de... Alors toi, tu qualifieras ça d'abus. Mais eux, ils sont pas dans ta tête. Ils savent pas que en fait, c'est contre ta volonté, entre guillemets. C'est contre tes envies, c'est contre ton cœur, ce que ton cœur vibre. Voilà, donc si tu veux, ces choses-là, je pense que tu es absolument... Enfin, c'est le moment de les comprendre. Replace ta responsabilité entre tes mains, s'il te plaît, si tu le veux bien, et ose être en fait, ose sortir cette... c'est comme si tu avais la joie pour toi, elle est... c'est une joie douce et... en fait, je sens beaucoup de besoin d'harmonie. C'est pas rire aux éclats ou rire graveusement. Je sais pas comment on dit, graveleux, oui, graveleusement. C'est vraiment quelque chose de très doux. Et il faut... Enfin, tu as des choses à partager en plus là-dessus. Tu as des choses à partager. Donc, laisse ton cœur ne plus éprouver de rancœur. Et ose sortir des situations toxiques et dire non quand il le faut et quand ça ne vibre pas avec toi. Voilà, écoute, voilà pour tes messages. J'espère que ça t'aura parlé. Et si c'est le cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce en l'air. Je t'en remercie par avance. Tu peux également t'abonner à ma chaîne ou me rejoindre sur sur Facebook ou sur Instagram. Et puis partager éventuellement à d'autres. Allez, à bientôt!